Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux, fondatrice du Slower Yoga Club et de ce podcast. Très attachée au sud, je vis à son rythme et je prône un art de vivre slow. Le fil rouge des projets que j'entreprends, mon intention profonde de sensibiliser vers un mode de vie plus slow et de semer un peu de douceur autour de moi. Avec ce podcast, je souhaite, seule et avec mes invités, aborder sans tabou des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, comme la santé mentale, le bien-être et l'entrepreneuriat. Mais aussi vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, parce que nous sommes toutes légitimes. J'espère que vous serez inspirés, plus apaisés et reboostés par ces épisodes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'octobre démarre bien pour vous. Je vous avoue, me concernant, que j'ai hâte que l'automne s'installe. Il fait 31 degrés aujourd'hui, je trouve ça assez dingue. Ces températures qui s'éternisent me font davantage prendre conscience à quel point nous, la nature et plus largement le vivant, avons besoin des saisons bien marquées pour notre équilibre et notre bien-être. Je sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez, mais moi je vous avoue que j'ai hâte vraiment d'avoir un rythme de vie qui correspond à l'automne. J'ai hâte de me mettre sous un plaid, de porter des pulls, de manger de saison, ça je le fais déjà, mais c'est vrai que ça donne presque encore envie de légumes d'été. Mais voilà, j'ai hâte d'y être. Bref, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule solo orientée wellness. J'avais envie de vous partager ma routine bien-être et comment je fais pour m'y tenir presque tous les jours. Je reçois régulièrement des messages sur Instagram à ce sujet, alors je me suis dit que l'idéal, ça serait d'y consacrer un épisode du podcast. Il y a une chose que j'ai rapidement compris concernant les routines bien-être et les routines en général, c'est que les pratiques qui constituent une routine quotidienne sont assez similaires aux objectifs de travail. C'est-à-dire qu'elles doivent être spécifiques et atteignables. On a des mots bien sérieux pour décrire des moments agréables, mais c'est le cas. C'est-à-dire que je vais les définir et les adapter en fonction de mes besoins personnels, de mon rythme de vie. Et pour mettre en place cette routine bien-être quotidienne, j'ai dû dans un premier temps me libérer de mes fausses croyances parce qu'elles nous limitent énormément. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais convaincue que je n'étais pas capable de bouger quand je suis fatiguée, alors qu'au contraire, en fait, on bouge pour avoir de l'énergie et non l'inverse. Et c'est ce dont je me suis rendu compte, mais en pratiquant quelques fois. Donc si je peux vous donner un conseil, faites une liste comme ça de croyances que vous avez envers certaines choses que vous aimeriez mettre en place mais que vous ne faites pas à cause de croyances, de choses dont vous êtes convaincu sur vous-même. Ensuite, j'ai expérimenté, ça c'est le mot que je vais répéter plusieurs fois dans cet épisode, mais j'ai testé plusieurs pratiques et rituels. J'ai testé de les faire à différents moments de ma journée pour vraiment voir ce qui me correspond et me fait le plus de bien, parce qu'il faut se rappeler que ce qui est bon pour une personne ne l'est pas forcément pour soi. Et inversement, il y a beaucoup d'injonctions sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de faire 40 000 routines, vous n'avez pas besoin de faire la routine à la mode du moment parce que tout le monde en parle. En fait, il faut tout simplement qu'elle vous corresponde et qu'elle vous parle. J'aime aussi lire et écouter des podcasts sur les sujets qui concernent mes pratiques pour connaître leur fonctionnement, les bienfaits de ces pratiques. Je trouve ça très motivant et encore plus simple du coup à mettre en place parce que je sais ce qu'elles vont m'apporter. Donc c'est aussi un conseil que je peux vous donner. Ensuite, j'ai adapté mes rituels en fonction des saisons, de mon énergie, de mon cycle, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, je l'ai déjà dit, selon les périodes, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Il y a beaucoup d'éléments qui influent sur notre énergie, et il ne faut pas s'obstiner quand on voit que ce qu'on avait mis en place précédemment n'est plus adapté aujourd'hui, il n'y a rien de figé. À quoi ressemble ma routine bien-être depuis un bon moment maintenant? Alors le matin, je fais le rituel du gratte-langue, j'en ai parlé quelques fois sur Instagram. C'est un geste qui est devenu indispensable pour moi depuis presque 3 ans maintenant, ou non, en fait depuis 3 ans. Déjà, outre les raisons d'hygiène, c'est un rituel qui permet de nous éviter d'avaler en fait les toxines qui se sont accumulées sur la langue, vous savez, ce dépôt blanc qu'on a parfois. Voilà, on se débarrasse de ça et ça évite que ça atterrisse dans l'estomac, donc ça a des bienfaits sur la digestion notamment. C'est vraiment un geste que je trouve en plus très agréable. Ensuite, je bois un grand verre d'eau parce que on se réveille souvent desséché, la nuit déshydrate totalement. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Et ensuite, je fais 10 minutes de pleine conscience et d'étirement. Ça me permet de réveiller mon corps en douceur, de commencer la journée de façon douce et apaisante.
Ensuite, je me douche et je prends un petit déjeuner. C'est vraiment un grand plaisir pour moi et je ne me vois pas commencer la journée sans. Je me lève, j'ai toujours très faim, donc c'est un moment assez ritualisé pour moi. Je prends plaisir à me le préparer. Je me fais toujours un bol avec une tartine de tahini, souvent. Et je petit déjeune en écoutant un podcast. Après le déjeuner, j'ai pour habitude de marcher entre 30 minutes et 1 heure et je fais de la cohérence cardiaque. J'en fais le matin, le midi et le soir. Quand j'ai terminé ma journée de travail, je fais toujours 30 minutes de yoga ou de pilates, sauf si en ce moment avec la grossesse je fatigue un petit peu plus vite, donc si la marche m'a particulièrement fatiguée, je ne pratique pas ou alors je fais un yoga très doux, comme du yoga nidra ou du yin yoga. Avant de me coucher, je fais toujours mon rituel skincare, je prends vraiment le temps, chaque geste est lent, je prends plaisir à faire un double nettoyage, à m'hydrater la peau, parfois je me fais des automassages. Soit je le fais dans le silence, soit j'écoute un podcast et c'est vraiment un moment qui me fait beaucoup de bien et qui me permet de me détendre encore plus. Ensuite je lis 1 heure avant de me coucher, ça aussi c'est une habitude qui est devenue indispensable. Souvent je bois une infusion qui est soit apaisante, soit bonne pour le sommeil. Et ensuite je fais 5 minutes de cohérence cardiaque et vraiment j'ai découvert que ça m'aidait à m'endormir plus rapidement. Donc sans être quelqu'un qui souffre d'insomnie, c'est vrai que je mets un certain temps pour m'endormir. Donc ça c'est une petite astuce. Si vous avez le même problème que moi, je vous la recommande plus plus. Nombreux m'ont demandé comment j'arrive à me tenir à ma routine bien-être presque tous les jours. Alors j'ai pris d'abord le temps de construire ma routine quotidienne idéale, comme je vous le disais, en expérimentant quelles pratiques me correspondent le mieux, à quel moment de la journée et combien de temps je vais leur accorder. Ensuite j'ai pris l'habitude de prendre rendez-vous avec moi-même, c'est-à-dire que dans mon agenda de l'iPhone, je vais booker les horaires que je vais consacrer à mes pratiques. Le fait de l'écrire noir sur blanc et de recevoir ces rappels de mes engagements à prendre soin de moi fait que j'ai encore plus envie de m'y tenir et finalement comme si c'était un rendez-vous important extérieur que je ne peux pas décaler, ce qui est finalement le cas parce que c'est très important. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Quand je manque de motivation, parce que ça m'arrive, et même souvent, je me rappelle tout simplement pourquoi je le fais et comment je me sens après. Et systématiquement tellement mieux que voilà, c'est ce sentiment que j'essaie de garder en tête. Et ça, je vous promets que c'est un sentiment universel. Après chaque pratique, je ressens mon corps, ça me fait me sentir vivante, je sens que tout mon être est reconnaissant et en fait ça booste mon estime de moi et je suis fière d'avoir respecté mes engagements et d'avoir dépassé ma flemme, mon manque de motivation du moment. Pour autant, j'accepte avec bienveillance qu'il y a des moments où je n'arrive pas à réaliser strictement ma routine quotidienne et c'est souvent en période soit prémenstruelle, menstruelle, ou alors des jours où j'ai pas un super mood, j'ai une énergie qui est un peu basse. Et dans ce cas-là, je m'écoute, j'adapte. Le tout, c'est de veiller à ce que ça ne dure pas longtemps pour ne pas perdre tout ce qu'on a mis en place. Et en fait, une fois de plus, le plus important, c'est, je vous le disais, de s'écouter et de savoir faire la différence entre un véritable besoin et une simple baisse de motivation ou une flemme. Voilà, un besoin, c'est simplement votre corps qui vous dit, bah, ok, là, stop, j'ai simplement envie de me détendre sur mon canapé, de rien faire, de regarder Netflix ou de lire un bouquin. Et la baisse de motivation, c'est souvent pas des très bonnes raisons. Donc faire la différence entre ces deux choses-là. Il y a aussi des petits tips, outils que je voulais partager avec vous et qui m'aident au quotidien. Par exemple, c'est hyper important pour moi d'avoir un espace et des équipements, outils que j'aime pour réaliser ces routines. Comme par exemple, j'ai besoin que mon espace soit rangé, qu'il soit agréable, qui me correspondent et qui m'inspirent. Pour me faire mes automassages, j'aime avoir des jolis outils. Ça passe par des petits détails comme ça, mais qui me motivent en fait. Ensuite, il y a mon Apple Watch que Jojo m'a offert il y a un peu plus d'1 an et je vous avoue que j'aurais jamais cru m'en servir autant. C'est devenu clairement mon assistante. Elle me rappelle mes rendez-vous, me motive à réaliser mes routines, à boire, à bouger, parce que je me suis fixé des objectifs dans l'application native d'Apple qui s'appelle Form et qui est top, qui je sais plus à quelle mise à jour elle remonte, mais elle est géniale. Et aussi avec l'application de Weezings, qui est une marque que vous connaissez peut-être, ils font des balances connectées. Et en fait, ils ont cette application qui permet de mettre des rappels et des routines quotidiennes. Ça me permet de recevoir des alertes pour ne pas oublier de faire ces routines-là.
Je reçois également des alertes pour ne pas oublier de prendre mes compléments alimentaires et je fais même ma cohérence cardiaque avec la montre. Enfin, c'est génial. Je vous dis pas d'acheter une montre, bien entendu, c'est un coût qui est important. Mais voilà, c'est un outil en tout cas moi qui m'aide beaucoup et qui est hyper stimulant, donc je le partage avec vous. Et j'accorde beaucoup d'importance à la sensorialité. Par exemple, quand je médite ou quand je pratique, j'aime diffuser la même fragrance, tamiser la pièce, allumer des bougies. Ça me permet de m'ancrer et de commencer à me détendre presque instantanément parce que ça envoie le bon message à mon cerveau. Il me dit, bon là, clairement, c'est ton moment, un moment qui va te faire un bien fou. Et ça, c'est le fait de la répétition en fait. Donc, explorer cette piste de la sensorialité parce que, je vous dis, il y a un mécanisme qui se met en place et qui vous permet de comprendre que maintenant, ça va être un moment qui est très agréable pour vous et qui va vous permettre de vous détendre. Bon, je vous avoue que quand j'ai installé mes routines il y a quelques années, j'ai traîné un peu les pieds à l'idée de m'y mettre au début. J'ai d'ailleurs échoué plusieurs fois, clairement. Parce qu'on va pas se mentir, il faut du temps et de la rigueur pour mettre en place une routine dans son quotidien. Et qu'au départ, ça peut avoir un goût de contrainte qui agace. On peut avoir l'impression de perdre son temps. Mais avec de la volonté, celle de prendre soin de sa santé, de se sentir bien, ben on y arrive. Et c'est comme ça que j'y suis arrivée. Je vous assure qu'après un certain temps, donc je le disais presque 2 mois pour mettre en place une habitude et que ça devienne après presque un automatisme, que ça ne demande aucun effort. Vous prendrez réellement plaisir et surtout vous allez constater les bienfaits et ça sera d'autant plus motivant pour vous. Ce qui est certain, c'est qu'avoir une routine quotidienne, moi, m'a transformée, ça a amélioré mon quotidien et c'est ça en fait qu'il faut se rappeler. C'est que ce sont des petits efforts au départ, mais qui ont de très très grands bienfaits. Et aussi, très important, comme j'ai pu le dire précédemment, cette routine, elle va pouvoir en fait s'intégrer facilement dans votre quotidien et vous faire du bien seulement si elle vous correspond. Si vous ne réussissez pas à tenir votre routine, ne vous découragez pas parce que je suis intimement convaincue que c'est certainement parce qu'elle n'est sûrement pas ou plus adaptée à vos besoins, parce qu'une routine ça évolue en même temps que soi, on l'adapte en fonction de nos moments de vie, ça n'a rien de figé en fait. Donc ne vous blâmez pas, essayez de nouvelles choses. Soyez bienveillants envers vous et surtout expérimentez et faites-vous du bien. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me partager sur Instagram vos routines, comment vous avez réussi à mettre en place les vôtres, si vous avez des tips ou des outils à partager. Ça sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous et surtout de le partager aux autres. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un format interview, une invitée avec laquelle j'ai eu une conversation que j'ai adorée et que j'ai hâte de partager avec vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.